What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube pour une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. J'avais très envie de te reproposer une nouvelle fois un petit atelier sous la forme de do it yourself pour commencer à penser gentiment à l'automne qui arrive, tout ce qui est décoration, etc. J'ai déjà tourné la deuxième partie que tu verras en fin de vidéo. Je m'attelle à te tourner la première. Spoiler alerte, ça risque de ne pas du tout se passer comme prévu. J'en profite aussi pour te dire que si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos do it yourself sur ma couronne d'automne et les décorations d'Halloween, je t'invite à regarder dans la playlist concernée. Et j'avais envie de te partager aussi quelque chose cette année. Le problème est qu'à la base j'avais trouvé des choses sur TikTok, une espèce de bougeoir, donc avec du verre, de la corde. À mon avis ma corde est trop épaisse, ça ne va pas tenir. Mais surtout j'ai acheté des bougies. Voilà. Je t'ai vu rigoler derrière ton écran, c'est pas très gentil, pas très gentil. On va quand même essayer de faire quelque chose, hein, voilà. Ça va sortir de mon imagination là maintenant, tout de suite. Mon but aussi c'était de te proposer de faire quelque chose avec potentiellement des choses que tu peux trouver très facilement ou que tu as peut-être déjà à la maison. Tout ce qui est bocaux par exemple. Et j'ai trouvé cette petite maison que j'avais depuis très longtemps. Voilà, dedans il y avait une plante à la base, une jacinthe je crois. Donc en fait on va customiser tout ça, on verra tout ça en temps et en heure. Prépare ton meilleur pistolet à colle YouTube, on y va. On récapitule les choses dont tu auras besoin: un pistolet à colle, des bâtons de colle, des récipients. Voilà, soit des maisonnettes, des verres, des vases, ce que tu veux. Et des petites bougies comme ceci. Moi j'ai pris les bougies à pile comme ça parce que évidemment le but c'est pas de foutre le feu à la maison, on est d'accord. Des petites citrouilles que tu peux trouver actuellement chez Action, des pommes de pin et des feuilles artificielles. On va tout d'abord commencer par nettoyer quand même parce qu'on n'est pas des sauvages. Je sais pas si tu vois quelque chose YouTube comme ça, c'est parti. Donc ma structure est une structure de maison, j'ai pas envie de mettre ça en valeur, on va plutôt s'intéresser là aux deux parties, tu vois ma main ici, qui sont transparentes si je puis dire. Donc là le but ça va être tout simplement venir coller au pistolet à colle des citrouilles, donner un petit univers automnal à cet objet. Si toi à la maison tu as des objets dont tu ne te sers plus et qui peuvent être détournés, n'hésite pas du coup à leur donner une deuxième vie par rapport aux saisons par exemple. C'est parti, j'ai très envie d'utiliser aussi cette petite maison que tu retrouves également chez Action pour pourquoi pas tu vois la coller en fait ici sur la base de la grande. Je pense que je vais faire ça. Je me munis donc de mon pistolet à colle sur la base et également sur la tranche du toit ici. On n'hésite pas de bien appuyer pour que ça tienne. Ensuite, eh bien tout simplement on va venir coller les courges, les feuilles et les pommes de pin. Je te fais tout ça en musique YouTube parce que bon c'est pas très intéressant que je parle pendant que je fais tout ça. Ça soit le plus sympa possible, tu vois il faut pas hésiter à vraiment mélanger et coller l'un sur l'autre les petites choses que tu veux mettre. Là je mélange l'espèce de paille, les courges, les feuilles, les pommes de pin pour donner un mélange assez sympa et homogène de la chose. I'm still in the ashes when you get dressed and leave. Et voilà ce que la première face donne. Je sais pas ce que tu en penses YouTube, le but c'est vraiment laisser libre cours à son imagination. Donc il y en a qui trouveront que c'est trop chargé, d'autres pas assez. Moi je pense que pour ce côté en tout cas, je vais m'arrêter là, mais j'aime assez vraiment les teintes. Déjà c'est très beau, je pense qu'avec la bougie à l'intérieur ça sera plutôt sympa. Maintenant je me demande par contre si je fais l'arrière. On va déjà mettre la bougie dedans pour voir ce que ça donne. Voilà évidemment c'est en plein jour et t'as la ring light donc peut-être que tu te rendras pas bien compte des choses, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. Alors évidemment il y a plein de fils, hein, de colle, il faudra les enlever. Mais je sais pas ce que tu en penses, laisse-moi, tu me diras tout ça en commentaire. Comme quoi tu vois, si jamais même tu n'as pas ce genre de choses à la maison, tu peux trouver ça chez Action pour genre moins de 10 €.
quelques petits accessoires en plus, et bah ça te fait une lanterne hyper thématisée pour mettre dans ta déco d'automne par exemple. On peut aussi envisager de faire ça pour Noël avec des boules de Noël, du sapin, des casse-noisettes, etc. Mais moi je trouve que c'est plutôt sympa. Je pense que pour celle-ci je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que ça donnerait si je mets des feuilles derrière? Peut-être éventuellement je vais coller des feuilles, tu vois, sur le verre derrière. Peut-être qu'on va faire ça pour donner un esprit feuille qui tombe. Voilà, donc de l'arrière ça donne ça. Alors évidemment ça c'est la partie cachée, donc esthétiquement c'est pas ouf, mais je pense que ça peut faire assez joli. Bon là encore une fois tu vois rien, mais avec la perspective à l'intérieur ça peut être sympa, je pense. Voilà pour ce premier tuto. Franchement c'est pas grand chose, hein. Je te fais une vidéo YouTube pour te dire de coller des choses sur des choses, tu vois, mais c'est surtout pour te montrer YouTube qu'avec pas grand chose tu peux faire une déco assez sympa, si tant est tu aimes évidemment les décos automnales très marquées. On aurait pu aussi peindre la maison. Moi je vais la laisser brute parce que vu que le reste est très chargé, j'ai pas envie de trop charger l'histoire, tu vois, mais je trouve le résultat plutôt très sympa. Non, je suis content, je trouve ça très chouette. Je suis plutôt satisfait YouTube, je dois dire. Ça partait mal, mais je suis satisfait. Je mets tout ça de côté et on s'attelle au deuxième tuto. Bon, donc le deuxième tuto, c'est un fail. J'ai essayé sans toi YouTube pour pas me péter la honte quand même. Clairement, ça fonctionnera pas. La corde est trop épaisse, ça s'accroche mal. Et puis en vrai, même si... je me suis dit c'est pas grave, on mettra quelque chose au fond, c'est pas très esthétique. Donc c'est pas grave, je te garde la surprise pour l'année prochaine. Mais du coup j'ai quand même envie de customiser avec toi ce petit pot pour te montrer justement qu'avec pas grand chose on peut complètement changer un objet. Et évidemment l'intérêt de ceci, c'est que la bougie rentre si jamais. Voilà, hein. Comme ça au moins ça fera de la lumière. Dans un premier temps je vais m'atteler à mettre de la corde autour de l'étiquette qui restait ici. Donc je vais mettre grossièrement de la colle, hop, sur le papier, venir avec mon premier bout de corde, hop là, on va essayer de le coller vraiment au rebord, et au fur et à mesure, je vais coller en tournant. Et dans quoi je me lance vraiment? Le type, il s'est pris pour un artiste, quoi. En plus, tu vois rien à ce que je fais là, YouTube. C'est hyper intéressant mes vidéos. Ah, tu reviendras, je suis sûre. Première rangée effectuée, je pense qu'il en faudra juste une deuxième. Fais pas la même connerie que je viens de faire, tu remets la colle où tu avais commencé aussi... la première fois, hein, voilà, pour que le début et la fin soient du même côté, pas que ça fasse moche, voilà. Fais pas comme moi YouTube, fais pas comme moi. Et voilà, donc déjà tu vois, on a caché l'étiquette du bocal d'origine. Étant donné que je vais mettre la bougie à l'intérieur, le but est de pas complètement cacher la bougie, donc je vais juste faire, tu vois, une petite composition devant peut-être. Hop là, attention c'est très chaud, comme ceci. On va varier les couleurs. Voilà, on commence comme ça. Il est possible peut-être de faire tout le tour. Est-ce qu'on fait tout le tour? Je sais pas, peut-être avec des grandes comme ça, non? Non, ça va pas. Ça ne va pas. Bon, je t'ai dit que je m'arrêtais là, mais j'ai pas résisté à rajouter une petite pomme de pin ici. Voilà. On va maintenant s'occuper du haut, donc du couvercle, qui va être quant à lui beaucoup plus chargé. Et comme j'adore vraiment les citrouilles, les courges, ça va être clairement le festival de la courge. Et je ne parle pas de moi, YouTube. Je t'ai dit, hein, ça va être le festival de la courge. Voilà le couvercle de mon bocal. Bah franchement, oui certes c'est une vidéo do it yourself où je t'apprends juste, enfin je te montre que je colle des choses sur des choses, mais je trouve le résultat plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Je trouve ça très chouette. Par contre, il faudra du coup faire très attention avec le couvercle parce que j'ai recouvert entièrement le petit bitonio pour le tirer, n'est-ce pas? Donc il faudra que je fasse gaffe en le manipulant. Mais je trouve ça hyper sympa, j'aime beaucoup. Est-ce que j'avais la tête baissée et ma caméra s'est éteinte pendant que je ne le voyais pas? Absolument. Bon, j'ai rapporté quand même quelques petites menus modifications. J'ai rajouté une citrouille sur le bas. Et je crois que c'est tout ce que... Non, j'ai rajouté aussi celle-ci, je crois, depuis la dernière fois que ça a coupé. En fait, je sais pas où ça a coupé. Donc voilà pour ce dernier tuto, on va dire, même s'il y avait vraiment rien du tout de compliqué. Fais néanmoins attention à tes doigts quand tu utilises un pistolet à colle. C'est chaud, ça brûle. Je te laisse YouTube avec la partie que j'ai tournée il y a quelques jours maintenant pour le dernier tuto. Et on se retrouve tout de suite après pour la conclusion. Alors pour ce deuxième tuto extrêmement simple, enfin je pense, j'ai vu sur TikTok, normalement c'est simple. Je te propose de confectionner avec moi ce que tu vois partout en ce moment, que ce soit sur les réseaux, dans les magasins, bref, absolument partout. Je veux bien entendu te parler du coussin citrouille, le pumpkin cushion.
Et en fait, je me suis dit, ah, c'est trop beau, j'aimerais trop m'en acheter un. Mais après, je suis tombé sur TikTok sur des do-it-yourself, donc du coup, je me suis dit, si on essayait. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que normalement, tu peux tout avoir chez toi. À part, effectivement, si tu n'as pas de pistolet à colle, il faudra acheter un pistolet à colle. Mais c'est des petites choses, normalement, tu as chez toi. Tu peux aussi le faire, j'ai vu de nombreux tutos avec un vieux pull. Mais moi, je voulais pas utiliser ni de fil, ni d'aiguille. Donc, du coup, je suis parti avec des matières premières. Et franchement, dans ma tête, c'est extrêmement simple. Espérons que ça se passe bien. Pour ce faire, tu as besoin d'un coussin, voilà, tout simple. Donc moi c'est un coussin basique. J'ai voulu le prendre beige parce que je trouve la couleur très jolie. Et surtout il est uni, donc voilà, je préférais... Pour le dossier auquel nous nous apprêtons, pour ce que nous nous apprêtons à faire, donc un coussin, une housse et le rembourrage, un pistolet à colle avec des tubes de colle, c'est toujours mieux. De la petite ficelle comme ceci, voilà, toute petite, toute mignonne, et de la corde, voilà, tout bêtement. C'est parti YouTube, j'espère que ça va bien se passer, on y va. On va vraiment le faire au plus simple. Donc dans un premier temps, nous déhoussons le coussin et nous enlevons donc le vrai coussin à l'intérieur. Ceux-là viennent de chez Ikea, donc voilà, c'est vraiment des coussins basiques. Ensuite, nous nous retrouvons avec notre housse de coussin comme ceci. Salut. Le but est de la retourner. Et je viens prendre un coin comme ça avec un petit bout de ficelle. Et on va tout simplement venir, tu vois, faire un petit nœud comme ça, à peu près à cette distance-là du coin. Voilà, comme ceci. On va faire un double nœud pour bien que ça tienne. Voilà, tu vois, rien de plus simple. Normalement, ça tient bien. On est bon. Ensuite, du coup, nous venons remettre à l'endroit notre coussin pour que ceci soit à l'intérieur. Hop là, comme ça. Tu suis jusqu'à là, tout va bien? Donc ça nous fait un petit scrognonieux comme ça. Nous prenons donc notre coussin. Plusieurs possibilités. Soit tu peux défaire, couper ton coussin et te servir que de la mousse du rembourrage. Moi, comme j'ai vraiment envie d'aller au plus simple, je vais simplement remettre le coussin dans la housse. Donc on va tenter de lui donner une forme un petit peu courgeale et on le remet donc à l'intérieur de la housse comme ceci. Voilà, grosso modo, tu vois, ça donne ça. Ensuite, je viens refermer avec la fermeture éclair donc mon coussin et j'insiste pour lui donner, tu vois, le plus possible en tirant un petit peu cette forme vraiment un peu ronde, quoi. Un petit baluchon, quelque part. On reprend de la corde pour tout simplement solidifier ceci, hop là, et tu serres bien une première fois. Voilà, ça donne ça. Bon, évidemment, moi, comme j'ai pas défait ma housse de coussin, il y a des parties vides, surtout que mon coussin n'était pas très gros, donc du coup il prend pas autant de place que j'aimerais dans l'intérieur de la fourre. Mais écoute, c'est un essai et puis c'est vite fait, mais c'est surtout pour te montrer en gros comment tu peux aussi le faire chez toi. Après, de toute façon c'est loin d'être fini, donc on va essayer de peaufiner un petit peu tout ça. Donc on se retrouve avec un espèce de baluchon comme ceci. Maintenant on va tenter de faire les quartiers, si je peux dire, de la citrouille. Pour ceci on va se munir de cordes plus épaisses. Comme ceci, je viens refaire un nœud tout en haut, hop là, assez grossièrement parce que on va pas encore s'occuper vraiment du haut, là on va vraiment faire les quartiers. Et je viens tout simplement, tu vois, comme ça, tenter de faire mes quartiers de citrouille. Donc on n'hésite pas à un peu serrer, parce qu'il faut vraiment, tu vois, que ça fasse ces espèces de boursouflures en fait. De l'autre côté, encore une fois, on serre bien. Et voilà du coup ce que ça donne. Bon, c'est pas très régulier, mais je cherchais pas non plus à faire quelque chose d'hyper symétrique, parce que je trouve que c'est pas choquant, tu vois, d'avoir une courge un peu, pas difforme, mais voilà, c'est la nature quoi, quelque part. Donc, une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer à la partie la plus périlleuse, j'ai très peur, la plus embêtante peut-être, c'est camoufler tout ça. Pour ceci, tu vas mettre à chauffer ton pistolet à colle, et là nous allons tout simplement coller la colle au fur et à mesure sur l'espèce de tige que tu retrouves là. Tout d'abord, hop, je commence à mettre, je sais pas si tu vois quelque chose, de la colle chaude, hop, ici, en assez grande quantité au début, pour être sûr que ça accroche. Et je viens me munir donc d'un bout de corde que j'ai préalablement coupé pour le fixer dessus. Comme tu peux le voir, le premier tour est fait, je vais continuer jusqu'à la fin. Thought I was losing who I call myself today. In
this world of illusions. Didn't dare to say Voilà YouTube, c'est quasiment fini, mais pour donner un petit peu plus de vibe automne, pas forcément de réalisme, mais voilà, pour l'améliorer un petit peu, je vais donc coller des petites feuilles comme ça. J'ai fait une mise en place avant de les coller pour voir ce que ça donnait. J'ai demandé l'avis aussi du chéri et d'Alexus Dantus qui est dans la confidence. Ils m'ont dit oui, mets des feuilles. Donc je m'exécute. Et voilà YouTube, c'est terminé. Donc j'ai rajouté effectivement les feuilles. Et finalement je suis revenu sur ce que je te disais tout à l'heure parce que la finition là ne me plaisait pas. J'avais essayé avec une feuille, c'était pas très joli ni cohérent. Même si les feuilles d'automne là c'est pas non plus hyper cohérent, mais écoute, voilà. Pour une première fois, un essai avec effectivement le moins de choses à faire possible, c'est-à-dire pas de couture. Voilà, je trouve que c'est quand même plutôt assez mignon, assez pas mal. Ça fait assez le job, hein, vu comme ça. Donc j'ai rajouté effectivement de la corde pour vraiment complètement terminer en fait le pédoncule, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Et j'ai envie pour l'instant de laisser la fin de la corde comme ça. Ça fait un petit peu dans mon imagination comme les citrouilles dans Cendrillon, tu sais, avec tous les zigouigouis. Voilà, comme ceci. Je vais faire des petites images après avec le do it yourself que tu auras vu juste au début de la vidéo, qui pour moi n'est pas encore tourné parce que nous sommes actuellement dimanche soir, parce que je tourne cette partie avant. Mais voilà, je te fais des petites images de tout ça en espérant que le deuxième se passe bien, enfin le premier se soit bien passé aussi. Voilà en tout cas ce que ça donne. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas si tu vas essayer, dis-moi en commentaire. Je dois te dire YouTube que je ne suis pas emballé vraiment par la pumpkin, la citrouille que j'ai réalisée. Mais j'ai voulu faire au plus simple pour que toi aussi tu puisses le reproduire chez toi, sans fil, sans coudre, etc. Certes, c'est pas de toute beauté, mais je trouve que franchement ça fait quand même la blague, donc je suis plutôt satisfait quand même. Je suis quand même assez heureux de ce que j'ai confectionné. Je te laisse tout de suite avec des petites images de tout ça ensemble et je te retrouve pour la conclusion. YouTube, c'est le mois du montage qui te parle. Juste, j'ai oublié de te dire, si jamais tu te lances dans la réalisation toi aussi de tutos un petit peu automne, parce que je t'ai inspiré quelque part, n'hésite pas à partager ta photo sur Insta en m'identifiant. Les addictions by N si tu ne me suis pas encore sur Insta. Voilà. Didn't dare to sing my name. That was when you came along. And I don't know where I would be or where I'll go if you weren't standing next to me. Your arms have carried me for miles. Here's where I belong. Life can be unfair. I just couldn't handle it. Still smell the bitter taste of misery and unfaith. I just need to love you like I do. 'Cause I don't know where I would be or where I'll go if you weren't standing next to me. Your arms have carried me for miles. Here's where I belong. I've been running away from now and everything I've seen, recalling the things I won't remembering. Remembering a feel, I can't deny it. Just wanna hide it and let it go away. But you have shown me that I can be free and face the world again. Donc voilà, cette vidéo est bientôt terminée. Si jamais tu as aimé ces tutos, comme je te le disais, n'hésite pas à aller revoir ceux de l'année dernière. Que ce soit pour ma couronne d'automne ou alors pour mes décorations d'Halloween, tu les trouves dans mes vidéos et dans les playlists automne, je crois, il me semble. Et peut-être même déco, je sais plus où je les ai rangés. Enfin bref, je t'invite vraiment à aller voir ça. Dis-moi toi en commentaire si je t'ai donné envie de customiser certains des objets que tu as chez toi, si je t'ai donné envie d'aller voir chez Action pour trouver toutes ces petites pépites pour faire toi aussi tes propres objets. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec toi, même si là j'ai clairement pas du tout envie d'installer ma décoration d'automne. Mais je crois qu'on y arrive bientôt quand même. Ouais, il me semble. J'ai très hâte de te lire dans les commentaires. En parlant de commentaires, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir
plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On se retrouve lundi pour un prochain weekly vlog. Normalement vendredi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!